Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le port du voile, qu'on appelle hijab en arabe, est devenu ces dernières années un sujet à controverse, aussi bien dans les pays du monde musulman qu'ailleurs. Hélas, beaucoup de personnes, y compris les musulmans, s'interrogent quant à la légitimité du port du voile au sein de l'islam, malgré les différentes preuves qui traitent ce sujet, telles que les hadiths et le noble Coran. En effet, les théories féministes et occidentales sont venues remettre en question auprès des femmes musulmanes l'authenticité de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec entre autres le hadith sur le voile de la femme. Que dit le Coran concernant le voile? Tout d'abord, l'obligation du port du voile pour la femme musulmane croyante ne fait aucun doute en islam. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nur, verset 31 qui est « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atour qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères, qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Allah Azza wa Jal a utilisé dans ce verset l'impératif comme moyen pour insister sur l'obligation du hijab de la femme musulmane. C'est-à-dire que toutes les croyantes, pubères, mariées ou non, et quelle que soit leur position dans la hiérarchie sociale, sont soumises au même commandement divin. Le hijab de la femme, dont il est question en islam, concerne la croyante qui se trouve en présence d'hommes qui lui sont étrangers. En effet, comme indiqué dans ce verset, la femme doit se couvrir et cacher sa parure lorsqu'elle se trouve dans une situation où elle va rencontrer des hommes. Il existe beaucoup de personnes, et particulièrement parmi les non-musulmans, qui perçoivent le voile de la musulmane comme un symbole de l'oppression de la femme et de soumission. En vérité, cet ordre divin comporte de nombreuses sagesses, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. D'abord, il préserve la femme des potentiels regards malveillants des hommes, et donc, de cette manière, préserve également son honneur. Ensuite, parce qu'il agit auprès de la croyante musulmane comme un rempart, la préservant de la tentation des hommes, qui, sous l'influence de Shaitan, pourraient les conduire à des déviances interdites au sein de la religion. De plus, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner l'ordre d'imposer à ses épouses, à ses filles ainsi qu'aux croyantes le port du voile. Ceci démontre que le port du hijab est bel et bien une prescription divine imposée à toutes les femmes musulmanes. En outre, si Allah Azza wa Jal l'a imposé à la première génération des musulmans, qui furent parmi les croyants les plus pieux et les plus dévoués, et en particulier aux épouses du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, à plus forte raison, il devient encore plus obligatoire pour les musulmanes de l'époque actuelle, et ce compte tenu des tentations plus importantes, de la plus faible religiosité des musulmans dans leur ensemble
et des exemples corrompus, abondants, que l'on peut observer chez les non-musulmans partout dans le monde. À propos de la femme voilée, le savant Ibn Baz rahimahullah a expliqué que le hijab concerne un voile couvrant l'ensemble des parties de la femme qui doivent être couvertes mais qui ne concerne pas obligatoirement un vêtement unique, propre à toutes les femmes musulmanes. C'est-à-dire que toutes les croyantes ne sont pas obligées de se couvrir de la même manière. Plutôt, elles doivent se couvrir d'une manière légiférée, d'un habit qui respecte les conditions du voile. Quelles sont les règles du port du voile? Comme mentionné précédemment, la loi islamique n'impose pas un vêtement particulier à la femme. En revanche, elle impose un certain nombre de conditions pour que son vêtement rentre dans l'acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Ces conditions sont: le vêtement doit être ample de manière à couvrir tout le corps de la femme, excepté son visage et ses mains. Il doit être épais et pas transparent, préservant ainsi du regard la peau ou les membres du corps. Il ne doit pas être une parure, tel qu'un beau vêtement coloré qui attire le regard. Il ne doit pas être moulant, de manière à complètement dissimuler la silhouette de la femme. Il ne doit pas être parfumé. Il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes et des non-musulmanes, tels que les tenues à la mode occidentale. Il ne doit pas être un vêtement de convenance. Le voile de la musulmane est une preuve de discrétion de sa part. Néanmoins, elle seule ne suffit pas. En effet, il ne convient pas à la femme de se voiler de manière convenable et d'adopter un comportement contraire à son voile. Ainsi, la femme, lorsqu'elle se trouve en présence d'hommes qui lui sont étrangers, doit également faire preuve de pudeur. De cette façon, les savants de la Sunna ont expliqué qu'il n'est pas permis à la femme de se voiler de manière légiférée et de, par exemple, hausser la voix en public, attirant ainsi l'attention et les regards sur elle, ni même de se chausser avec des chaussures à talons ou de porter du maquillage, qui est un embellissement et en contradiction avec son voile. Que dit l'islam à propos du voile intégral, le niqab? Le port du voile intégral, qu'on nomme aussi niqab, a souvent été et demeure encore un sujet qui suscite des interrogations telles que: le voile est-il obligatoire en islam? Et parfois aussi des réfutations au sein de la Ummah. Le statut du niqab en islam fait l'objet de divergences auprès des savants contemporains de l'islam. En effet, certains d'entre eux, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah et Salih al-Fawzan, affirment que le voile intégral est obligatoire pour la musulmane. Ils se basent sur ce verset coranique qui est: et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Ainsi, les savants ont donné comme explication que par le terme rideau, il faut comprendre le vêtement qui couvre le visage ainsi que le corps de la femme en entier, et que cela n'est possible qu'avec le voile intégral. De plus, ils appuient également leur argument avec ce hadith de Aïcha radiyallahu anha. Lorsque nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en état d'ihram, sacralisation, des cavaliers passaient devant nous. Dès qu'ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au-dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage. Et dès qu'ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. Les pieds de la femme sont considérés comme faisant partie de sa aura et doivent être couverts, sans divergence des savants à ce sujet. Ainsi, l'importance du voile en islam résulte d'une grande sagesse et d'un grand bien pour l'ensemble des membres de la communauté, hommes et femmes. La femme est considérée comme précieuse et noble dans la religion musulmane. Par conséquent, sa parure, sa beauté ne peuvent être exposées à la vue de tous. Exactement comme un objet précieux que l'on garde précieusement dans une boîte. Son importance est telle qu'on trouve dans la parole d'Allah une preuve suffisante pour l'accepter et s'y soumettre. Certes, Allah est puissant et sage. Dans chaque obligation et chaque interdit,
réside une large sagesse. En somme, le voile de la musulmane est une prescription divine qui ne laisse place à aucun doute en islam. Il est conseillé de discuter du sujet du hijab aux petites filles, de façon à les préparer à le porter le jour où elles auront atteint la puberté. Et enfin, que la femme croyante sache que le meilleur hijab pour elle est sa demeure. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.